Ok, comment fabriquer un support pour votre matelas dit flottant? Flottant entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on aura l'impression que le matelas sera en lévitation, il sera flottant, il touchera pas le sol. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire un tuto étape par étape, ça va être très clair, très concis. Première chose, vous le voyez, il nous faut deux structures. Une structure à même le sol, ça sera la base, et une structure supérieure qui reposera sur la première structure. La structure supérieure doit être en décalage par rapport à la structure du sol pour que le but, c'est qu'on ne voit pas la structure qui a même le sol. Donc de mon côté, j'ai laissé 10 cm de décalage entre les deux structures à l'extrémité du lit et sur les deux côtés. En haut, il n'y a pas besoin, c'est contre le mur parce que le matelas, lui, sera contre le mur. Pour les structures, ça ressemble tout comme à une petite ossature bois, hein, tout simplement. Donc première étape, ça va être de déterminer les dimensions de votre matelas pour que vous puissiez fabriquer le support en conséquence. Et ensuite, vous allez couper toutes les sections de bois pour fabriquer vos deux structures. De mon côté, j'ai réutilisé du bois qui traînait dans mon jardin depuis bien trop longtemps. Ça m'a évité de devoir racheter du bois parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher le bois. Donc le bois en question, c'est du Douglas. C'était des chutes d'un ancien montant. Donc les sections font 45 d'épaisseur pour 120 de retombées et ça sera largement suffisant, ce sera très costaud pour ce que je veux en faire. Donc on va couper tout le bois. De mon côté, j'ai ma petite scie à onglet de chez Works qui est mobile, donc ça c'est pratique, c'est alimenté uniquement par les batteries de la même gamme PowerShare, donc je peux l'amener un peu n'importe où dans le jardin et l'utiliser à bon escient. Bon, là je travaille au sol, c'est pas l'idéal, mais j'ai pas beaucoup de bois à couper, donc ça fera très bien l'affaire pour ce petit projet en bois. Ça y est, j'ai toutes mes sections qui sont coupées dans les bonnes dimensions et j'ai mis des renforts tous les 38 cm. Donc vous voyez, il y a deux lisses qui font toute la longueur et ensuite j'ai 6 chevrons, on va dire, on va les appeler comme ça, qui permettent de rigidifier la structure du haut et ce sera largement suffisant de cette manière. Ensuite, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à la structure du bas. Donc j'enlève 10 cm au niveau des dimensions des trois côtés et ça me permet du coup d'avoir le support qui donne un aspect flottant au matelas pour qu'on ne voit pas le support qui est en contact avec le sol. Donc rebelote, je coupe toutes mes sections de bois et ensuite je vais les passer sous la raboteuse pour avoir un bel aspect visuel, pour enlever toute la couche supérieure qui a subi avec tous les éléments et je vais pouvoir ensuite fixer toutes les sections ensemble pour avoir ma structure. Et lorsque c'est terminé, on se retrouve à l'intérieur pour justement assembler les deux structures entre elles. Petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor Yale. Vous connaissez sûrement Yale, je vous en ai déjà parlé. J'ai installé la serrure de ma porte d'entrée de chez eux et ils développent également tout un écosystème de sécurité connecté pour la maison en plus des serrures. Et donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un produit assez discret mais franchement hyper pratique, le Yale Smart Cabinet Lock. Le principe est assez simple finalement. C'est une serrure connectée ou plutôt un lock, un petit cadenas qui permet de sécuriser un meuble, un placard ou un tiroir de l'intérieur sans avoir une grosse serrure visible de l'extérieur. Donc je l'ai installé dans un de mes meubles, directement à l'intérieur du meuble. Donc visuellement de l'extérieur ça ne change rien. Le meuble reste propre, mais par contre il est verrouillé électroniquement. Et ça, dans la vraie vie, je trouve que ça peut servir dans plein de situations. Par exemple dans un atelier pour venir loger des batteries, des outils ou du matériel un peu sensible, ou alors dans une maison avec des enfants pour éviter l'accès à certains produits comme, j'en sais rien, des produits ménagers ou des médicaments, voire même, c'est ce que je fais de mon côté, dans une location type Airbnb si vous louez en courte durée quand vous n'y êtes pas, pour garder un placard privé fermé quand on accueille des voyageurs. L'installation, elle est hyper simple. On fixe la serrure à l'intérieur du meuble, on suit ensuite les étapes dans l'application Yale Home et ensuite on peut venir verrouiller ou déverrouiller directement depuis son téléphone. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un produit invisible au quotidien. On va pas transformer le meuble, on vient pas gâcher l'esthétique du meuble avec un cadenas extérieur ou une serrure apparente, mais plutôt on ajoute une vraie fonction de sécurité qui est invisible. Et donc ce produit, comme tous les autres produits, il vient s'intégrer dans l'écosystème Yale avec leur autre produit connecté pour la maison. Donc si jamais vous cherchez une solution simple pour sécuriser un meuble, des placards, des outils, des produits sensibles ou un espace privé, je vais vous mettre le lien vers ce petit produit Yale Smart Cabinet Lock dans la description. Merci encore à Yale de sponsoriser cette vidéo et on retourne à nos moutons. Bon les copains, je viens de positionner les deux structures l'une sur l'autre. Vous voyez hein, la structure du haut qui dépasse un peu par rapport à la structure du bas. Là, c'est hyper stable alors que j'ai encore mis aucune vis. Je peux me mettre debout sur le côté, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment lourd, hein, c'est du costaud. Même à la base, je pensais venir fixer mes deux structures au niveau de mon mur avec des chevilles et des équerres. Mais au final, c'est tellement costaud que je pense que c'est même pas la peine. Donc je vais éviter de faire des trous dans le mur et ça sera très bien comme ça. Je vais quand même mettre quelques vis sur les montants pour solidariser les deux structures ensemble, mais franchement, je pense que c'est même pas nécessaire. On va le faire quand même pour avoir aucun regret.
Et voilà, les deux structures sont solidarisées, ça n'ira nulle part, je vous le garantis. Et si jamais ça bouge, j'ai juste à mettre 2 équerres et les fixer au niveau de mon mur pour être sûr que ça bouge pas, mais franchement, vu le poids, ça risque pas de bouger. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est vraiment un tuto très simple. Vous pouvez customiser ce support pour matelas flottant de plein de manières différentes. Si jamais vous avez peur que le matelas fasse des vagues à terme, s'il n'est pas assez rigide, vous pouvez très bien vous mettre des supports un peu partout, autant que vous le souhaitez. En termes de customisation, là, un truc qui peut être hyper sympa à faire, c'est de mettre un ruban LED dessous tout le long de notre support, comme ça vous avez ensuite un super aspect visuel, on verra pas la lumière mais ça pourra se propager au niveau du sol, je pense que ça peut être très chouette. Et après vous pouvez peindre votre support, mettre du vernis, voilà, appliquer la couche de finition de votre souhait. Je pense que c'est à peu près tout. Il faut également fabriquer la tête de lit, ça je vais m'en occuper très rapidement, et il vous restera plus qu'à mettre le matelas et profiter d'un support flottant. Voilà, je pense que j'en ai terminé là. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, mettez-moi un petit commentaire, j'allais toujours avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et surtout appuyer sur la petite cloche parce que je rénove un corps de ferme de A à Z qui n'a pas été habité depuis plus de 15 ans. Donc il y a beaucoup de boulot. Si jamais la rénovation vous plaît et que vous voulez voir pas mal de DIY et des projets en bois qui pourront vous être utiles plus tard, ça vous permettra de rien rater. Pour ceux qui veulent une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage, je vous mets un lien dans la description, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir accès à une vidéo qui n'est autrement pas accès sur YouTube et ça vous donnera pas mal de valeur si jamais ça vous intéresse tout ce qui est travail du bois. Et pour le reste, je pense que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile. Si vous bricolez, faites gaffe et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.